On rêve souvent d'un indicateur miracle qui nous permettrait de vraiment savoir ce que le prix va faire et les meilleures zones pour acheter. Dans cette vidéo, c'est ce que je vais vous présenter. Selon moi, cet indicateur, c'est le meilleur pour investir à long terme sur le Bitcoin. Il est simple, il utilise des mathématiques logarithmiques. Les logarithmes, ça va nous aider à déterminer les tendances qui augmentent et diminuent de façon exponentielle. Donc on se retrouve sur la charte du Bitcoin avec cet indicateur que je vous mettrai dans la description. Donc pour les paramètres, je vais vous mettre cela. Vous mettez tout pareil, sauf que vous aurez ça de coché. Je vous conseille de l'enlever, ça va vous améliorer la visibilité. Ensuite, ici dans l'échelle, vous allez cliquer clic droit logarithmique ou Alt L, ça ira plus vite. Ok, donc on se retrouve ici. Donc qu'est-ce que c'est les logarithmiques? Les logarithmiques, c'est des mathématiques très efficaces pour tout ce qui est tendance exponentielle. Par exemple, la population, je sais qu'on utilise les logarithmiques pour les populations. Donc ça s'appelle le Bitcoin Rainbow Chart. Donc ça a une formule très spécifique, je vous l'affiche à l'écran si ça vous intéresse. Donc moi je travaille sur un indicateur qui utilise les mathématiques, donc un indicateur quantitatif, et je vous le sortirai sur la chaîne, comme ça vous pourrez peut-être l'utiliser. Ce sera un indicateur plutôt pour les bas time frame. J'aime bien diversifier, je trouve ça important de se diversifier, de faire du long terme, de l'investissement long terme, moyen terme et court terme. Court terme, ça peut être bien pour tout simplement avoir des profits. Vous savez, pour tirer un salaire, parce que c'est vrai que quand on fait de l'investissement long terme, on n'a pas de profit régulier. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le faire toujours une diversification. Je vous conseille de le mettre sur le truc index, hein, sur, regardez, ici, Bitcoin All Time History Index. Comme ça, vous avez toute la période et vous pouvez voir que l'indicateur marche du tonnerre. Et donc, on est parti pour analyser tout ça ensemble. Bien sûr, l'indicateur sera dans la description. Je vous fais, comme je vous ai dit, ici, on enlève Show Minor Line. Sinon, vous allez avoir des visuels qui serviront à rien. Et là, vous voyez, à partir de ce moment-là, ça respecte assez bien. Et donc, on va voir un peu, tout simplement, l'indicateur, il indique des zones de sous-achat et surachat. En soi, c'est ce qu'on veut, nous, en tant qu'investisseurs long terme. C'est on achète quand c'est bas, on vend quand c'est high. Donc, Blash. Buy low and sell high. Acheter bas et vendre haut, simplement. Donc là, on peut voir la ligne bleue en dessous, c'est une ligne qui signifie que le prix est sous-évalué, et la ligne rouge au-dessus qui est surévaluée. On peut voir que quand on est revenu dessus, ici, en 2013 pour commencer, voilà, on s'est fait rejeter. Ici, on pouvait acheter très bien. Ici, voilà, on repart en achat, sous-acheté, sous-acheté, en achat, sous-acheté. Donc en fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un indicateur qui est fait pour prévoir le prix. En fait, en réalité, en trading et en investissement, ça sert à rien de vouloir prédire le prix. Ce qu'il faut, c'est étudier et repérer des zones d'achat et des zones de vente. Simplement, ça sert à rien de vouloir dire le prix va faire ça, il va faire ci, ça sert à rien. Vous ne pourrez pas en tirer profit, ok? Et donc, on va passer en weekly, vous allez voir que ce qui s'est passé là dans le range, en fait, tout simplement, c'est que vous avez vu que ça n'a pas monté et que c'est censé être une courbe exponentielle, on est passé sur un niveau de vente à un niveau d'achat. Pourquoi? Parce que justement, ça n'a pas respecté sa courbe exponentielle, simplement. Ici, c'est pareil, on était au top de marché, on est revenu en sous-achat, pas vraiment, hein. Moi, le sous-achat, je considère que c'est la ligne bleue, hein. Et ensuite, on est revenu dans le rouge, on est redescendu, etc. Bon, vous voyez qu'on respecte plutôt bien. Normalement, il y a un point où ça n'a pas trop respecté, c'est ici. C'est le seul moment où ça n'a pas trop respecté. Après, voilà, il n'y a aucun indicateur infaillible. Mais pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs indicateurs que vous pouvez avoir actuellement sur du long terme pour définir vraiment des paliers de vente et des paniers d'achat. Voilà, ici, vous voyez, c'était en fait un niveau d'achat au final à 57 000. Et donc là, on en reste toujours bas. C'est pareil, ça c'est quelque chose à regarder. Donc là, on pourrait avoir une target au niveau de la zone jaune ici à 181, 160 000. Voilà, si vous voulez sécuriser des profits avant, donc ça peut vous aider à vraiment apercevoir tout simplement les niveaux critiques d'achat et de vente, simplement. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Bien sûr, l'indicateur sera dans la description. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Nous on se dit à bientôt. Salut tout le monde.